Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle leçon de Rebeu biblique. Aujourd'hui, on corrige ensemble l'exercice 5 à la page 49 de la Wine Green. C'est donc un exercice qui traitera de la vocalisation de la conjonction de coordination et, donc le petit vav qu'on préfixe au mot en hébreu, et on traitera aussi des pronoms interrogatifs et de quelques adverbes. Comme d'habitude, ici vous voyez, on est à la leçon 7F sur le site internet. Vous pouvez télécharger ici le document avec des compléments d'analyse grammaticale, une traduction mot à mot, littéraire, etc., etc. Et je vous propose de commencer tout de suite la correction de cet exercice ensemble. Alors, la première phrase, on voit donc le mot Hashamaim, donc de nouveau l'article défini les cieux. Ensuite, on a la conjonction de coordination et le vav avec le shfa dans sa vocalisation classique. Hashamaim, donc l'article défini, donc et les cieux. Bashamaim, on a donc la préposition monoconsonantique bet qui veut dire à ou pour. On voit qu'il est vocalisé avec un patar, donc ça inclut l'article défini he, donc c'est défini. Donc Bashamaim, c'est dans les cieux. Et ensuite, ce qui nous intéresse pour cette leçon ici, on voit donc le vav qui est ici vocalisé avec un shuruk. Alors pourquoi? Eh bien, pour rappel, vous avez trois lettres qu'on appellera les boumaf, donc le bet, le mem et le p. Quand la conjonction de coordination se trouve devant une de ces lettres-là, elle ne sera pas vocalisée avec un shfa, mais avec un shuruk. Donc on prononcera ou va shamaim. Et pareil ici, pour rappel, la bégat kefat, donc le bet ici, n'est plus en début de mot, elle est précédée d'un élément vocalique, ici en l'occurrence le vav avec shuruk, donc il perd son dagesh léger, on prononcera donc le bet de manière fricative ou douce, et donc on dira ou va shamaim et pas ou ba shamaim. Mais bon, de nouveau, ça rejoint les règles de prononciation qui sont peut-être moins importantes pour les débutants et pour ceux qui se contentent de traduire. Mais en l'occurrence, ou va shamaim, c'est bien et dans les cieux définis. Ensuite, la phrase 2, toujours les mêmes principes, on a haaretz, donc la terre, ve haaretz, la conjonction de coordination avec sa vocalisation classique shfa, ve haaretz et la terre, ba haaretz, la même chose que précédemment, dans la terre, et ici, de nouveau, ce qui nous intéresse, le ou va haaretz, de nouveau le vav avec shuruk parce que le bet ici est une boumaf, et donc vocalisé avec un shuruk, donc ou va haaretz, pas d'adegèche fort, donc et dans la terre. La phrase 3, on a yom, donc un jour, ve yom ou ve yom, donc et un jour, mi yom depuis ou d'un jour, et ou mi yom, de nouveau ici, la conjonction de coordination est vocalisée shuruk parce que la lettre qui suit est une boumaf, le même ici en l'occurrence, donc ou mi yom, et depuis ou et d'un jour. La phrase 4, le ani, donc c'est le pronom moi, je, ani, va ani. Alors, ça c'est de nouveau la conjonction de coordination et, va ani. Alors, pourquoi cette fois-ci est-ce qu'il est vocalisé avec un patar? Eh bien, tout simplement parce que, comme je vous le rappelle pour les propositions monoconsonantiques, on avait vu que quand un mot commence par une gutturale vocalisée ici avec un ratef patar, eh bien, un ni comme ceci, quand on place quelque chose devant, ici en l'occurrence la conjonction de coordination, il va prendre la même couleur que la gutturale pour avoir une voyelle qui se tient dans la prononciation, pour être, disons, plus pour les paresseux, eh bien, on va prononcer ça donc vaani, et donc ça veut bien dire et moi. On voit le même exemple dans les mots qui suivent, on a Adama, donc ça c'est une terre, et on a Vaadama, donc de nouveau ici, on voit le Aleph guttural vocalisé avec un Ratef Patar, et donc le Vav devant va prendre la couleur. Vaadama, c'est et une terre, donc indéfini. Ensuite, la phrase 5, on a le nom personnel Moshe, donc Moïse, ou Moshe, alors pourquoi ou ici? Eh bien, parce que la lettre qui suit est de nouveau une boumaf, donc et Moïse, le ou les Moshe pour Moïse et ou le Moshe. Alors ici, pourquoi est-ce qu'on prononce ça ou avec un shuruk? Eh bien, de nouveau, ça explique, la règle explique que quand on a deux shfa d'affilée en début de mot, eh bien, l'hébreu n'aime pas ça. Et donc, au lieu d'avoir la vocalisation shfa, on va mettre le shuruk devant le lamed. Donc, ou le moshe. Donc ça, ce sont les règles qui font qu'on prononce ou, c'est les boumaf, et quand il y a deux chevaux d'affilée avec la conjonction de coordination, on ne prononcera pas ve ou v, mais bien ou shuruk. Donc ou le moshe, donc ou et pour Moïse.
La même chose pour la phrase 6, on a le mot ici, le nom personnel Shmuel, ou Shmuel, donc de nouveau le shuruk parce qu'on voit qu'ici il y a un shva, donc on ne peut pas avoir deux shva d'affilée en début de mot, donc on vocalise ou Shmuel et Samuel. Ensuite, li Shmuel, ici c'était particulier pour les prépositions monoconsonantiques. Quand on a un shva ici et qu'on veut mettre la préposition devant, eh bien ici, la préposition, pour rappel, prendra un rirek, donc on dira li Shmuel, donc pour Samuel. Et puis ici, ve ou ve li Shmuel, donc on garde la même forme li Shmuel ici, on a ajouté la conjonction de coordination devant, simplement vocalisé avec un shva, il n'y a pas de règle qui indique le contraire, donc ve li Shmuel, c'est et pour Samuel. La phrase 7, alors là on arrive dans la particularité du nom divin, donc Elohim, vocalisé avec un Chatef Segol, comme vous vous souvenez, et la règle veut que quand on met la conjonction de coordination devant, eh bien la gutturale Aleph va perdre son Chatef Segol, et il va y avoir un allongement compensatoire de la couleur du Chatef Segol, donc il ne va pas prendre un Segol ici comme on pourrait s'y attendre, mais il va prendre un Tsere, donc on prononcera Ve Elohim, et donc ça veut bien dire et Dieu. La même chose, particularité, ce sont les règles particulières pour le tétragramme. Donc on a Adonai, et ici, va Adonai. Pourquoi de nouveau? Ça c'est, je vous rappelle la règle du curricutive, que vous avez vu dans la leçon précédente. Donc normalement, le tétragramme, en fait, on doit le lire, on doit l'écrire Adonai, comme ceci. Donc avec un Ratef Patar, Adonai, comme ceci, avec un Kametz. Adonai, et donc, en fait, de nouveau, quand on veut mettre normalement la conjonction de coordination devant ici, eh bien, il doit prendre la couleur, la même couleur donc que la couleur de la gutturale, sauf que ici, pour la règle particulière du nom divin, eh bien, on gardera simplement la couleur sous le vav et la gutturale perdra sa voyelle. Et donc, on transpose les voyelles de Adonai au tétragramme, et donc on garde ici simplement la voyelle du patar pour dire va Adonai, donc de nouveau dans cet esprit de garder une voyelle tenue sur la syllabe, donc va Adonai. Et donc ça veut bien dire et Adonai ou et le Seigneur. Alors, la phrase 8, ici on a Yerushalayim, Yerushalayim c'est donc Jérusalem, et on a Virushalayim. Alors, pourquoi Virushalayim? Parce que quand on a justement ici la particularité d'avoir un yod en début de mot qui est vocalisé avec un shva, on a une règle particulière qui dit que la conjonction de coordination, eh bien, elle prendra un chirek et le shva du yod va tomber. Donc on dira Virushalayim, de nouveau une seule longueur de voyelle. Et donc Virushalayim, ça veut bien dire et Jérusalem. Alors, la phrase 9, or une lumière, va rocher, donc la conjonction de coordination est vocalisée cette fois-ci avec un kametz. Alors pourquoi? Vous vous souviendrez de la règle qui explique que quand on a un mot qui est milel, donc ici en l'occurrence rocher, on voit bien que l'accent n'est pas sur la dernière syllabe, mais bien l'avant-dernière syllabe. Donc rocher comme ceci. Oui, on pourrait mettre le relais ici. Va rocher. Eh bien, quand on a un mot comme ça qui est accentué, eh bien, le vav, c'est une règle particulière qu'il faut connaître. Le vav va prendre un kametz. Donc, c'est comme pour Laïla, par exemple. Laïla que vous connaissez. Donc, ça veut dire que ce serait Valaïla ou d'autres mots dans le même genre. Donc, quand les noms sont milel, ici, eh bien, la préposition, enfin le préfixe, donc la conjonction de coordination ici, sera vocalisé avec un kametz. Donc, na va rocher. Donc, or va rocher, c'est lumière ou une lumière et une ténèbre ou des ténèbres, indéfinies. Alors, ici, c'est la même règle. On a tov. Donc, tov, c'est bon. Et va ra. Alors, pourquoi ici, on pourrait s'attendre à autre chose, mais de nouveau, ra, c'est un mot qui est de une seule syllabe, forcément. Donc ra comme ceci, c'est une seule syllabe, donc elle est forcément accentuée. Et donc on a de nouveau le principe qui explique que quand on met le vav devant, eh bien, il sera vocalisé avec un kametz. Donc la même règle que précédente. Donc tov va ra, c'est bien bon et mauvais ou bien et mal. Alors pareil ici, erev va voker. Donc erev c'est un soir ou soir et va voker.
Donc ici, de nouveau, on voit le petit accent sur le bet. Donc c'est exactement la même chose que précédemment. Va voker. De nouveau, le bet a perdu son dagesh léger. Donc va voker, c'est et matin. Donc c'est soir et matin. De nouveau la même chose. Yom va laila. Donc un jour et une nuit. Et donc on peut dire jour et nuit. Donc exactement la même chose. Hein. De nouveau le petit accent. Et donc le vav vocalisé avec un kametz. Et ici, on continue avec la phrase 13, on a péri, donc ça c'est un fruit, et ou péri, et ici vous reconnaîtrez le chourouk parce que, de nouveau, devant une boumaf, donc on vocalise ça ou. Donc ou péri, c'est donc péri un fruit, ou fruit tout court, et un fruit. Alors la 14, on a mi ani, ou ma ani. Mi, c'est donc qui, le pronom personnel de la première personne, donc qui, moi, donc qui suis-je, ou ma, c'est donc la conjonction de coordination ou parce que une boumaf, donc ou ma et quoi, donc ma ça veut dire quoi, et quoi, moi. Donc c'est mi ani ou ma ani, donc qui suis-je et que suis-je. La phrase 15, Hivdil Elohim, bein haor ou vein hachosher, bein hayom ou vein halayla. Alors, on retrouve ici le mot hifdil, qui est un verbe. Alors ça, c'est une particularité qu'on verra plus tard, ça s'appelle un hifil. Et donc, ça se traduit par séparer. Et on retrouve de nouveau le sujet derrière. Donc, Elohim sépara, au katal, donc à l'accompli. Donc, Elohim, Dieu, sépara. Et alors ici, on a la particularité du bein, et ici, ou vein. Alors ça, c'est typique en hébreu, ça veut dire entre et entre. Et donc on voit ici que c'est bein, et ici c'est uvein. Alors, donc bein c'est entre, et uvein, pourquoi uvein? Eh bien de nouveau, je vous le donne en mille. Le vav, simplement parce qu'il est suivi de nouveau une boumaf, donc on le vocalise avec un shuruk. Pourquoi est-ce qu'ici c'est bein, et là c'est pas bein, mais vein? Eh bien de nouveau, parce qu'il est précédé d'un élément vocalique, le shuruk. Donc ça donne bein, uvein. Donc bein, entre la lumière, ou vein, et entre la ténèbre ou les ténèbres. Donc, Hivdil Elohim, donc Dieu sépara, bein haor, entre la lumière, ou vein hachosher, et entre les ténèbres. Et puis, on a de nouveau ici une partie de phrase, bein, entre hayom, le jour, ou vein, de nouveau, et entre halayla, la nuit. Donc, Hivdil Elohim, bein haor, ou vein hachosher, bein hayom ou vein halayla, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres, le jour d'avec la nuit. La phrase 16, on a de nouveau la petite particule négative lo. Hivdilu, on reconnaît le même verbe que précédent avec cette fois-ci une troisième plurielle, donc lo ne pas, ils séparèrent, donc ils ne séparèrent pas. Qui ça, on a le verbe ici, ha-anashim. Et de nouveau, attention, quand on a un nom comme ça, c'est bien un pluriel, donc ça s'accorde avec c'est bien avec le verbe ici au pluriel. Et quand on a un nom comme ça, il faut toujours aller voir s'il n'y a pas un adjectif qui l'accompagne. En l'occurrence ici, ha-ra'im, donc c'est les mauvais. Donc c'est les hommes, les mauvais. Donc les mauvais hommes ne séparèrent pas. Lo hivdil ha-anashim ha-ra'im. Et puis, entre bein, hatov, le bon, ou vein de nouveau, et entre hara, le mauvais. Donc lo hivdilu, ha-anashim, ha-ra'im, bein, hatov, ou vein, hara. Donc les hommes mauvais ne séparèrent pas le bien d'avec le mal, en traduction littéraire. Alors la phrase 17, mi, donc ça c'est de nouveau qui, ka Adonai, donc de nouveau la préposition monoconsonantique kaf, pardon, qui veut dire comme. Donc qui, comme le Seigneur, bashamaim, dans les cieux, ou mi, de nouveau shuruk parce que on a une boumaf, pardon, et qui est Israël, comme Israël, ba'aretz, dans la terre. Donc, mi ka Adonai, bashamaim, ou mi qu'est Israël, ba'aretz, qui est comme le Seigneur dans les cieux et qui est comme Israël sur la terre. La phrase 18, bara, donc on reconnaît le verbe créer, bara Elohim, donc Dieu, bara Elohim, Dieu créa, shamaim, des cieux, va'aretz, et une terre. Donc, bara Elohim, Shamaim va'aretz. Donc, Dieu créa cieux et terre. La phrase 19,
Tovim, donc bon, ve chachamim, donc et sage, bon et sage, hayu, furent ou étaient, hadvarim, les choses ou les paroles, que diber, donc c'est le verbe davar au piel, donc ça de nouveau une forme qu'on verra plus tard, donc diber, il a dit, qui ça, ha navi, et donc de nouveau le prophète, attention, il faut aller voir s'il n'y a pas un adjectif qui suit, et il y a ici hazaken, donc on voit l'article et l'article devant le nom et l'adjectif, donc ha navi hazaken, donc c'est bien le vieux prophète, el ha hameler au roi. Donc tovim verachamim hayu advarim asher diber ha navi hazaken el hameler. Donc les paroles que le vieux prophète adressa au roi étaient bonnes et sages. La phrase 20. Yada, donc ça c'est le verbe connaître, savoir. Donc connaître, il connut, ha Adam le sujet, donc l'homme connu. Alors attention, ici il y a un petit piège, parce qu'on aurait tendance à vouloir dire que, ici, tov, vara, ce sont donc deux adjectifs qu'on aurait voulu attribuer à l'homme. Mais en réalité, il faut vous souvenir que normalement, quand le nom est défini, avec l'article ici, eh bien normalement l'adjectif et les adjectifs ici auraient dû être définis, ce qui n'est pas le cas. Donc on ne traduira pas l'homme bon et mauvais, mais bien l'homme connu, ici en complément d'objet direct, bon et mauvais. Ça c'est une petite subtilité qu'il faut retenir, vérifiez bien si les adjectifs sont accompagnés aussi de l'article défini. Si ce n'est pas le cas, il faut traduire ça comme ici des compléments d'objet direct. Donc l'homme connu, bon et mal, le bien et le mal, enfin normalement indéfini, qui, car, achal, donc c'est le verbe manger, il a mangé à la troisième masculin singulier au catalcal, donc car il a mangé, min de haetz l'arbre, donc l'article avec etz arbre, l'arbre que bagan qui est dans le jardin. Donc yada ha adam tov vara ki achal min haetz asher bagan. L'homme connut le bien et le mal car il a mangé de l'arbre qui est dans le jardin. Ensuite, la phrase 11. Amra, donc on voit le verbe amar, donc de nouveau dire. Probablement, on s'attendra à avoir un discours. On voit que c'est du féminin amra. Donc elle dit qui ça haisha, donc la femme dit. Elle ha zkenim, donc aux anciens. Et puis baou. Anashim mi-Israël balayla ou va boker yatsu mi min ha'ir. Donc Amra Isha el Hazkanim, la femme dit aux anciens, ouvrez les guillemets, ils vinrent Kisa Anashim, donc des hommes vinrent, mi-Israël, depuis Israël, balayla dans la nuit, ou va boker et dans le matin, yatsu, c'est le verbe yatsa au pluriel, donc yatsu, ils sortirent de la ville. Donc on voit de nouveau ici le vav, conjonction de coordination, devant une boumaf, donc shuruk, le dagesh léger qui disparaît dans la bégat kefat ici. Et alors par contre, vous me direz ici, mais attention, ici, pourquoi est-ce qu'on a une bégat kefat, et cette fois-ci avec un dagesh, alors qu'elle est précédée du patar, qui est un élément vocalique? Et bien tout simplement parce qu'il faut se rappeler que ce bet ici, c'est la proposition monoconsonantique, et comme elle est avec patar, il faut se rappeler que c'est donc l'article he qui a été syncopé avec son patar qui a donné sa voyelle à la bégat kefat, et qui induit donc un dagesh, cette fois-ci fort, un dagesh dur dans la lettre qui suit. Donc ce dagesh ici, c'est un dagesh dur et non pas un dagesh léger. Donc on a fait toute une leçon à ce propos-là, vous pourrez aller la revoir s'il y a un doute, mais voilà, donc en l'occurrence on prononcera ou va boker et pas ou va voker par exemple, pour cette raison-ci que ce dagesh-ci est un dagesh fort. Donc ou va voker, et dans le matin, yatsu, ils sortirent de la ville. Ensuite la phrase 22, lo haya, donc la négation, haya, il ne fut pas, ou il n'eut pas, Meler, un roi, B. Israël, dans Israël, où Shmuel et Samuel, Hanavi, le prophète, Haya fut, roche, une tête ou un chef pour le peuple, donc défini, avec le He de nouveau syncopé.
Donc, Lo haya melech be Israël, ou Shmuel Hanavi haya rosh la'am. Donc, ici de nouveau, ici, vocalisé avec un shuruk parce que le shin, le shin est vocalisé avec un shfa, et c'est tout ce qu'il y a ici. Donc, voilà. Donc, Lo haya melech be Israël, ou Shmuel Hanavi haya rosh la'am. La 23, Be'ir, dans une ville, Hakadosh la sainte, donc dans une ville sainte, Yashva, donc ça c'est habiter ou demeurer au féminin, donc demeura kisa isha, donc une femme demeura, et attention de nouveau, isha zekena, zkena, donc c'est une femme ancienne ou vieille, et sage, donc ici, ça ce sont les deux adjectifs qui accompagnent le mot isha, le nom, donc une femme zekena, vieille, ve rachama, et sage, donc Be'ir Hakdosha, Yashva Isha, Zekena, va Rachama. Donc, dans la ville sainte, habitait une femme âgée et sage. Donc, ici de nouveau, le Vav avec un patar, parce qu'il prend la couleur du Khatef patar de la gutturale qui suit. Et je crois que c'est à peu près tout comme règle pour la conjonction de coordination. Donc voilà, la phrase 24, il y en a combien? On a bientôt fini. Alors, la phrase 24. Adonai, ou, donc le Seigneur est, Elohim, Dieu, ou Melech, donc de nouveau, et un roi, donc ou avec la boumaf derrière, donc Shuruk, ou Melech, et un roi, Bashamaim, dans les cieux, ou Vaaretz, et sur la terre. Donc, Adonai, ou Elohim, ou Melech, Bashamaim, ou Vaaretz. Donc, Adonai est Dieu et roi dans les cieux et sur la terre. La phrase 25, Nathan, donc il donna, qui ça, le Seigneur, donc le Seigneur donna, les Israël à Israël, Eretz, une terre, Tova, une bonne terre, Ugdola, et grande, donc Eretz, Tova, Ugdola, donc une terre bonne et grande. De nouveau ici le Shuruk, parce que suivi d'un guimel avec Shfa, donc pas de Shfa d'affilée, donc Shuruk. Vegam, Neviim, Gdolim ou Kdoshim. Vegam, donc et conjonction de coordination, Gam aussi, et aussi, Neviim, des prophètes, Gdolim, grands, ou Kdoshim, saints. Donc des prophètes, saints et grands. Et aussi des prophètes saints et grands. Donc, Nathan Adonai, les Israël, Eretz Tovav ou Gdola, Vegam, Neviim, Gdolim ou Gdoshim. Et donc, vous rappelez ici la réduction du kametz parce qu'on a ajouté la terminaison du masculin pluriel. Donc, l'accent se déplace de ici vers la terminaison du masculin pluriel, donc le suffixe qu'on a ajouté. Donc, réduction de l'antéprétonique du kametz au shfa. Voir la leçon précédente pour ceux qui ne se souviendraient plus de ce petit détail qui n'ont pas tellement d'importance, mais voilà. Donc ma ha davar, quoi la chose ou la parole, ha davar, asher que diber, de nouveau le verbe davar au piel, donc que il dit, qui ça Elohim, que Dieu dit, el hanavi, donc au prophète, à le prophète. Donc ma ha davar, asher diber, Elohim el ha-navi. Donc, quelle est la parole, ou quoi est la parole? Quelle est la parole que Dieu a dite au prophète? Vous voyez de nouveau qu'ici, quand on commence une phrase avec ma, ça veut dire donc quoi? Eh bien forcément, ça va donner une interrogation à la fin, mais comme je vous l'ai déjà dit, les Hébreux, et en hébreu biblique, on est très réservé sur les points de ponctuation, points d'exclamation, les ouvertures de guillemets, etc., etc. Mais donc, il faut déduire tout ça en français. Alors, ou vechol, ha'ir, lo haya, ishtov. Donc, ou vechol, on a de nouveau ici le shuruk parce que devant une boumaf. Le kol ici, pour rappel, vous vous souvenez que malgré le kamet ici, étant donné qu'il y a un makef, l'accent se déplace et donc on ne peut pas avoir de cholem dans une consonne, dans une syllabe fermée non accentuée, donc le kamet se prononcera o. Donc, ou vechol, ha'ir, et dans toute la ville, ou et, be, dans ou pour ou à, kol, toute,
et la ville. Donc, et dans toute la ville, donc ça, c'est une tournure de phrase typique en hébreu où on rajoute plein de petites particules et de petits mots, de préfixes pour faire un ensemble cohérent. Donc, overall, et dans toute la ville, lo ne pas, haya il fut, donc il n'y eut pas, ish un homme bon. Donc, et dans toute la ville, il n'y avait pas d'homme bon. Eh bien voilà, on a terminé. De nouveau, j'espère que ça va au niveau du rythme. J'essaye d'aller assez vite. J'essaye de ne pas trop revoir les syntaxes et les grammaires qui sont supposées déjà être connues et assimilées. Mais voilà, j'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite un bon travail. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie encore. À bientôt, au revoir.